avoir peur de se battre et de marcher et de demander nos droits. Nous ne sommes pas des chiens ni des animaux. Quand la police tue, il faut que cette police soit condamnée à sa juste valeur. Et c'est qui la racaille? Et c'est qui la racaille? Et c'est qui les voyous? Et c'est qui les criminels? Et c'est qui les criminels? Unis, ça fait chaud au cœur. Il faut qu'on dise non à ce système. Pas de justice! 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 Mon frère leur a dit dans cet appartement, je n'arrive plus à respirer! Je n'arrive plus à respirer! Je n'arrive plus à respirer! Ils ont tué mon petit frère! Adama a piqué de la tête! Adama a uriné sur lui! Ces gendarmes aujourd'hui sont dans le sud de la France! Il y en a un qui est à Saint-Tropez! On sait tous où ils sont! Il y en a un qui s'appelle Romain Fontaine! Romain Fontaine a tué mon petit frère! Nous avons Arnaud Gonzalez qui a participé à la mort de mon frère! Mathias Surin qui n'a pas été entendu avec tous ses collègues dans la mort de mon frère qui sont encore en liberté. On demande la mise en examen de ces gendarmes qui soient condamnés. Aujourd'hui les gendarmes, pourquoi eux ne sont-ils pas morts quand ils ont couru les 480 mètres? Ils sont encore vivants, mais Adama Traoré, lui, il est mort. Justice pour Adama! Justice pour Adama! Justice pour Adama! Aujourd'hui, avec le nom d'Adama Traoré, on va faire changer les choses. On va prendre un nouveau tournant. On va être dans la continuité de tous nos anciens, de tous ceux qui ont battu derrière nous. Aujourd'hui, il y a la grande sœur la Ramata Dieng qui est là, qui a battu pendant 10 ans pour la mort de son petit frère. On est dans la continuité. On le fera, on va marcher pendant plusieurs jours. Pendant ça va être une semaine. On fera comme on fera. On s'arrêtera dans chaque ville. On s'arrêtera dans chaque ville. On demandera. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Parce qu'Assa, elle a demandé tout le monde. On a appelé, tout le monde nous a répondu. On remercie tout le monde. Pourquoi on est là aujourd'hui? Parce que l'expertise d'Adama est sortie. 4e expertise. Donc moi je crois qu'on est dans un pays de droit, qui doit connaître, qui doit nous dire la vérité. Depuis que ce problème-là est arrivé. Première expertise, 2e, 3e, 4e, on est dans un 4e expertise. Donc il y a un problème quelque part. Donc moi je m'aimerais qu'on nous dise la vérité, ce que je peux comprendre. Parce qu'on est dans un pays de droit. Les juges, ils commencent à nous rouler comme dans la farine. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'Adama, s'il est né avec une maladie, depuis à la naissance, je devrais savoir. Moi, mon fils n'était pas malade. Et puis courir pour 15 minutes qui tue un sportif, ça, je ne crois pas ça. Donc, ce que moi, je demande aujourd'hui, à les juges là qui me disent quelque chose pour que je puisse comprendre. Parce que là, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Donc, il me dit la vérité. C'est la vérité qui fait mal, mais c'est ça qui continue. C'est ça qui est réel. Mais de dire tous les jours des mensonges, ça ne peut pas marcher. Donc, moi, je veux la justice. La justice, parce que si c'était Adama qui avait frappé, même insulté un gendarme, depuis là, Adama, il est en prison. Donc, mais c'est eux qui ont tué Adama, et ils sont en liberté. Ils n'ont même pas été entendus jusqu'à là. Donc ça, je ne peux pas admettre. Je veux qu'on met les gendarmes là, qu'on les interroge, qui nous disent ce qui s'est passé le 19 juillet 2016, ce qui s'est passé. Qui nous dit la vérité, parce qu'ils ont dit les choses, tout ce que nous on dit là, ça vient dans la bouche des gendarmes. Parce que le jour qu'ils ont poursuivi Adama, ils ont parti tenir Adama dans une chambre, dans un appartement. Ils étaient trois sur Adama. Adama il a dit, j'ai du mal à respirer.
ils ont continué à le percer. Ils ont sorti dans l'appartement. S'il était mort avant qu'ils arrivent, ils n'allaient pas faire sortir Adama et de le faire marcher jusqu'à de l'attendre 30 secondes et puis de le mettre dans les fourgonnettes et de le monoter. Les pompiers sont venus trouver qu'Adama il a la mêlette sur les poignets, face contre le sol. Et maintenant, ils ont écarté tous les témoignages des gendarmes et des pompiers. Et maintenant, Adama il n'était plus sur l'emprise de drogue, il n'était plus à l'emprise de l'alcool. Adama il n'avait pas d'infection très grave. Adama il n'avait pas le cœur qui est dépassé à la taille normale. Maintenant, Adama il est mort parce qu'il a couru 15 minutes. Ça, moi, je ne crois pas. Donc, il me dit quelque chose que ça peut rentrer dans ma tête. La France, c'est quelque chose... Si tu vois qu'on dit la France, c'est nous qui avons mis la France en valeur. Sans nous, la France, il n'est rien du tout. Ouais. Sans nous, les immigrés, la France, c'est rien du tout. Donc, je peux dire aussi que dans la lettre, dans le livre d'Assa, comme Assa l'a dit, Adama, son grand-père, il a fait la guerre ici, en France. Donc, ce jour-là, si ce n'était pas les immigrés qui étaient venus, la France, depuis là, il parle de l'allemand. La langue, ce n'était pas la langue française, il parlait de l'allemand. Donc, qui arrête de nous dire n'importe quoi. Qui arrête de nous dire n'importe quoi. On a la peau noire, mais on n'a pas le cerveau noir. Donc, qui arrête. Donc, je remercie tout le monde. Je vous remercie beaucoup. Toutes les personnes qui a fait tout pour venir pour ce match-là, je vous remercie beaucoup. Merci. Et merci pour Adama. En tout cas, comme on l'a dit au début, il n'y a pas de mots pour vous remercier. On vous remercie même pas parce que ce combat vous appartient. Parce que ce combat, il est à vous. Ce combat n'appartient même plus à la famille Traoré. Ce combat, c'est votre combat. Aujourd'hui, mes petits frères sont en prison 6 mois. Assa Traoré, demain, vous entendez qu'on est venu me chercher, qu'on m'a mis en prison. Vous devez de vous lever et de prendre le combat et de faire le combat. Ce combat vous appartient. On vous dit merci parce qu'on doit vous dire merci, mais on ne doit pas vous remercier parce que c'est votre combat. C'est à vous. Vous ne pouvez pas rester spectateur de tout ce qui se passe. Aujourd'hui, quand on marche pour tous les Adama Traoré. Malheureusement, mon frère s'est ajouté à une longue liste des personnes qui se sont battues avant nous. Nous, on est dans la continuité de ce combat-là. Et des personnes se sont rajoutées sur la liste de Adama Traoré. Ils n'ont pas de droit de mort sur nos vies. Ils n'ont pas à décider quand est-ce qu'on doit vivre et quand est-ce qu'on doit mourir. Ils n'ont pas à décider de ça. Le combat de mon frère, on ira jusqu'au tribunal parce qu'on ne lâchera pas. Et quand on arrivera au tribunal, on ne dira pas la famille Traoré elle a gagné parce que c'est un combat qui vous appartient aussi. On dira qu'on a gagné et on dira seulement qu'on a gagné quand on renverser ce système, quand on arrêtera de voir nos frères comme des animaux, parce qu'on a déshumanisé nos frères, parce que quand ils viennent dans nos quartiers, nos frères sont même pas considérés comme des humains. Quand ils viennent interpeller mon frère, ils sont armés jusqu'aux dents comme s'ils allaient en guerre, comme si on était en zone de guerre. Quand ils viennent dans nos quartiers, ils viennent dans nos quartiers comme sur des camps d'entraînement. On a l'impression qu'ils viennent s'entraîner sur des vies humaines. Ce jour-là, ils ont tué mon frère. Ils n'ont aucun respect pour nos frères. Ils leur crachent dessus, ils les insultent, ils les tutoient, ils les violent et ils les tuent. Tant qu'on n'aura pas renversé ce système-là en disant que tous ces jeunes garçons-là, que tous nos frères ont un cœur, ont un bras, ont un cerveau, ont des familles, ont des amis, ils ont le droit de respirer, ils ont des petites copines, ils ont des femmes, ils ont des papas, ils ont des mamans, ils ont des frères, ils ont des sœurs. Ce sont des êtres humains. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont même pas considérés comme pouvant participer à la construction de ce monde. Ils ne sont même pas considérés comme pouvant participer à la construction de cette France. Et ils ne sont même pas considérés comme pouvant participer à la construction de leur propre vie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un État, nous sommes dans un pays où on leur donne un droit de tuer. On leur donne un permis de tuer. Aujourd'hui, il y a des lois qui sortent. Quand vous courez, on a le droit de vous tirer dessus. On a le droit de vous tuer sans qu'on vous dise... Fatou, attention. Ça fait 2 ans qu'on se bat. Ça fait 2 ans qu'on se bat. Ça fait 2 ans qu'on se bat. 2 ans. Ça fait 2 ans. 2 ans, c'est long. Il faut savoir qu'on nous fatigue psychologiquement, mentalement, physiquement et financièrement.
On est là aujourd'hui, mais il faut savoir que c'est de l'énergie qu'on prend, c'est du temps qu'on prend. Moi, j'ai mes petits frères qui sont en prison. J'ai Youssouf qui est en prison, j'ai Yacouba qui est en prison, j'ai Bagui qui est en prison, j'ai Samba qui est en prison, j'ai Chekne qui est condamné. Regardez, entendez tous ces noms. Tous mes petits frères, quand on a commencé le combat comme mon frère, quand Adama s'est fait tuer, mes petits frères, ils étaient là, ils étaient tous là. Aujourd'hui, on s'est attaqué à la cellule familiale de la famille Traoré et on a mis tous mes petits frères en prison. Vous savez, quand on se lève, on fait tous les parloirs de l'Île-de-France. On va à la prison de Meaux, on va à la prison de Bois d'Arcy, on va à la prison de Fleury, on va à la prison de Villepinte, on va à la prison de Oni. Voilà c'est quoi la vie de la famille Traoré. Aller chez les avocats pour demander justice et vérité pour Adama. Parce qu'on ne va pas lâcher, parce qu'on a décidé qu'on allait se battre, parce que cet état-là et ce système-là nous a déclaré la guerre et a fait des soldats malgré nous. On n'a pas choisi d'être des soldats, ils ont fait de nous des soldats, ils nous ont déclaré la guerre eux. Et aujourd'hui, vous, toutes les personnes qui ont marché avec nous, toutes les personnes qui sont derrière leurs écrans, toutes les personnes qui font en sorte qu'il y ait une vérité et justice pour Adama, ben, le font pour tous les Adama Traoré. Vous pourrez dire, dans 10 ans, dans 15 ans, il faut que le nom d'Adama Traoré, il faut que le nom de mon frère soit un symbole, il faut que le nom de mon frère puisse changer quelque chose. Vous pourrez dire, j'ai participé à une histoire. En France, ça s'appelle l'histoire Adama Traoré. J'ai participé à un changement dans ce pays, j'ai participé à un renversement dans ce pays, j'ai participé à sauver des vies dans ce pays, j'ai participé à ce qu'on n'ait pas de droit de mort sur nos vies. Vous pourrez raconter ça à vos enfants, à vos petits-enfants. Parce qu'il faut savoir que nous sommes dans la continuité, dans la lignée de personnes qui se sont battues. On sort de l'esclavage, on sort du colonialisme et aujourd'hui nous sommes là. Aujourd'hui, le sang de nos grands-parents, le sang de toutes les personnes qui ont combattu en France, leur sang coule et reste sur les murs et le sol français. Cette France nous appartient. Ils ont tué mon petit frère, ils ont tué Adama, on ne lâchera pas. Adama aurait fait pire pour nous, Adama aurait fait pareil. Ils ont tué mon petit frère, on lui a enlevé la vie à 24 ans. Ils ont tué mon petit frère, on ne les lâchera pas. Mon frère, la mort de mon frère ne restera pas un fait divers. Aujourd'hui, vous en êtes la preuve. Aujourd'hui, vous êtes tous des Adama Traoré. Aujourd'hui, vous avez tous porté le combat. Quand mon frère il est mort, on s'est tous levés. Ici, il y a tous les amis de mon frère, il y a tous les gens, les amis, ils se sont levés le premier jour, ils se sont révoltés et ils ont dit on veut le corps d'Adama Traoré. Ils sont là, aujourd'hui le combat Adama, c'est eux qui ont fait en sorte que nous sommes là. Le combat Adama, c'est un combat local qui vient de chez nous, c'est chez nous et on l'emmène à Paris et on l'emmène ici et vous nous avez fait confiance, vous nous suivez parce qu'on marche pour tous les Adama Traoré. Ce jour-là, ils ont eu un droit de mort sur la vie de mon petit frère. Ils ont décidé que mon frère allait mourir et les gendarmes, on les lâchera pas. Les gendarmes sont dans le sud de la France, il y en a qui à Saint-Tropez, les gendarmes sont en train de se la couler douce comme si de rien n'était. Ils ont le droit de nous tuer et ça on les laissera pas. Mon frère leur a dit je n'arrive plus à respirer, mon frère leur a dit je n'arrive plus à respirer. Ils l'ont pas amené à l'hôpital Beaumont, le lieu de l'interpellation est Beaumont et à peine 200 mètres. Et aujourd'hui on nous dit que mon frère est mort parce qu'il a fait 480 mètres en 18 minutes. J'espère que quand il y aura la reconstitution, vous viendrez avec tous vos yeux pour regarder comment un être humain peut faire 480 mètres en 18 minutes. Nous avons un professeur de maths qui nous a envoyé le travail qu'il a fait avec ses élèves en classe quand il a vu l'expertise sortie. Ils ont fait le calcul. Les 480 mètres, on les fait en 5 minutes, même en marchant. Aujourd'hui, nous avons les juges. Nous dénonçons le comportement et le comportement des juges qui sont là pour étouffer l'affaire de mon frère. Il faut savoir que dans l'affaire Adama Traoré, il y a quand même 3 juges. 3 juges. Et ils ont mis 3 juges pour étouffer le plus clairement possible l'affaire de mon frère. Ben on ne les lâchera pas. On ne les lâchera pas. Un pays sans justice est un pays qui appelle à l'émeute. Un pays sans justice est un pays qui appelle à la révolte. On ira. En tout cas, moi, je suis prête pour la justice et la vérité. Aujourd'hui, nous, la famille Traoré, on n'a plus rien à perdre. Aujourd'hui, tous mes frères sont en prison. Et comme je l'ai dit, demain, si vous entendez qu'on a mis Assa Traoré en prison, peut-être qu'on peut venir me chercher et me mettre en prison. Vous êtes en droit. Vous devez reprendre ce combat qui vous appartient. Et le combat Adama Traoré n'est pas un combat qui est que pour nous, qui est que pour les quartiers populaires. Le combat Adama Traoré rassemble toutes les populations, tous les peuples. Peu importe d'où tu viens, peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient. Et aujourd'hui, ça c'est le combat Adama. Ils sont là, vous êtes tous là. Donc en tout cas, on vous remercie. On espère en tout cas, nous attendons le retour le plus clairement possible des juges, notre avocat
fait le travail est dessus en ce moment depuis plusieurs jours pour mettre la pression sur les juges, pour qu'elles puissent nous donner cette date de reconstitution et puissent entendre les gendarmes, que les gendarmes soient condamnés. Il faut qu'on ait une date de un jugement. Il faut que quand on ira au tribunal de Paris, il faut qu'on soit tous là et que vous puissiez entendre en tout cas tout ce que ces juges, tout ce que ces gendarmes vont dire sur la mort de mon petit frère. Ils ont tué mon petit frère, ils l'ont laissé mourir comme un chien dans cette cour de gendarmerie. Ils nous ont même pas prévenus. Ils ont regardé ma mère droit dans les yeux en lui disant que votre fils est encore en vie alors qu'Adama est déjà mort depuis plusieurs heures. Si mon frère Yacouba et toutes les personnes qui étaient là, tous mes petits frères n'avaient pas insisté, ils seraient peut-être partis Adama jeté dans un étang. Ils nous auraient dit on a laissé Adama sortir, on ne sait pas où il est. C'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, ça se passe comme ça dans beaucoup de familles. Nous, notre affaire, elle a été médiatisée, elle est connue de tout le monde, mais des affaires comme nous, il y en a des centaines et des milliers partout. Il faut savoir qu'il y en a partout. En France, il y a plein de familles, plein de jeunes qui se font tuer et les familles ne disent rien. Les familles n'ont pas la force parce qu'il faut savoir aussi que financièrement, ils vont tout faire pour nous tuer financièrement. Ils nous cassent financièrement parce que l'argent est le nerf de la guerre. Et ça, c'est important de le savoir, que les gens puissent l'entendre. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas accéder à la justice. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas attaquer l'État. Par contre, eux, ils ont toutes les machines de guerre devant nous. Ils ont toutes ces grosses machines de guerre puissantes qu'ils ont. Ce sont les prisons, ce sont la justice et la police et qui peuvent venir nous débouler et nous attaquer tout de suite. Il faut savoir que les gendarmes, tout est pris en charge sur eux. Ils peuvent faire tous les actes qu'ils veulent, ils seront, ça sera gratuit pour eux. Mais nous, on compte sur vous. Nous, on est avec vous. Ce combat vous appartient. Ce combat est à vous. Les soutiens sont énormes. On vous remercie. Aujourd'hui, c'est une fierté de voir tous. On a pu marcher. Et ça, c'est important. À ça, ma fille, je te dis aujourd'hui, cette guerre-là qu'ils ont déclarée, on sera gagnants. On va gagner dans cette guerre. Même s'il reste que mes petits-enfants, ils vont prendre ce relais. On va gagner ça, tu as lutté. Tous les amis d'Adama, il a lutté. Toute la France, ils ont lutté pour nous. On va gagner. Inch'Allah, on va gagner. Moi, j'ai pas mis mon fils au monde qui le tue gratuitement. Ces gendarmes-là, peut-être, ils sont en train de payer même. Ils vont payer. On ne va pas perdre deux fois. Ils vont payer. Pas de justice. Merci, ma fille. Théo est mis en examen aujourd'hui. Théo sort de chez lui.